Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio. C'est aujourd'hui le numéro 70. Productivio, c'est le podcast qui vous donne des trucs, des astuces et des pistes de réflexion pour vous permettre d'être plus organisé, pour trouver votre essentiel, pour le réaliser avec efficacité et ainsi créer votre vie avec intention. Aujourd'hui, c'est une interview un petit peu particulière que je vais partager avec vous. Il y a quelques semaines, j'ai remarqué que la page de Productivio, la page Facebook de Productivio, avait été likée par une jeune femme venue d'Afrique qui s'appelle Aïssatou Hadji Koulibaly, qui vit à Conakry en Guinée. Et en me rendant sur son profil, comme je fais à chaque nouveau like, je me suis rendu compte que cette jeune femme était membre d'une association appelée Voix de Femmes, qui œuvre en Guinée pour informer de jeunes élèves dans des lycées ou des étudiantes des possibilités qui s'offrent à elles pour créer leur propre entreprise. La Guinée est un pays où le taux de chômage est important, surtout pour les femmes, et cette association donc vise à encourager l'entrepreneuriat et limiter ainsi le chômage chez les jeunes. J'ai donc proposé à Aïssatou de faire une interview, au départ audio et vidéo. Après plusieurs essais non concluants, nous sommes quand même parvenus à obtenir une qualité de connexion relativement suffisante pour me permettre d'enregistrer au moins notre conversation. Donc vous allez le voir d'ici quelques secondes, la qualité n'est pas très bonne et je m'en excuse par avance. Mais je voulais vraiment partager avec vous cette interview avec Aïssatou. Les questions parfois ne sont pas très coordonnées parce que j'ai dû supprimer des morceaux qui étaient totalement inaudibles. Mais je pense quand même que vous trouverez beaucoup de plaisir et surtout que vous serez absolument ravis de faire connaissance avec Aïssatou et avec cette association Voix de Femmes qui œuvre donc en Guinée, en Afrique. Je vous souhaite donc une très bonne interview et on se retrouve à la fin. Un peu mieux. Oui. Alors, si on reprend notre conversation, Aïssatou, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de vous, de ce que vous faites au quotidien dans votre travail et votre implication dans l'association ? Vous pouvez me dire quelques mots là-dessus ? Oui, en fait, moi je m'appelle Aïssatou Koulibaly. Je fais des études de droit. Oui. Et finalement, j'ai compris que c'était... Après, je suis allée dans les médias, dans la communication, parce que c'est plutôt ça, ma vocation et puis ma passion. Oui. Et surtout, j'ai toujours voulu entreprendre des choses par moi-même, parce que j'aime être indépendante. Puisqu'ici, le milieu de l'emploi, c'est assez aléatoire. Oui. Donc, finalement, surtout pour les femmes qui sont dans des situations assez précaires. Ok. Donc, finalement, j'ai décidé, surtout en 2016, j'ai décidé d'ouvrir ma petite entreprise. Oui. Qui sera consacrée à la mode, mais D'accord. surtout au textile guinéen. D'accord. Vous êtes basé dans quelle ville ? À Conakry. D'accord, ok. C'est la capitale ? Oui, c'est la capitale. Oui. D'accord. Donc, finalement, j'ai ouvert ma petite boutique Ok. où je vends des vêtements. En fait, je crée aussi des vêtements à partir du textile de chez moi. D'accord. Du textile guinéen. Donc, et je veux faire aussi des accessoires. D'accord, ok. Voilà. Donc, j'ai ouvert ma boutique, mais au-delà de ça, j'ai décidé de m'impliquer dans une association qui a pour vocation de faire comprendre aux femmes qu'elles ont plusieurs voies pour réussir. D'où le nom Voix de Femmes, Chemin de Femmes. D'accord. L'association a pour objectif de prouver aux jeunes filles qu'elles aussi, elles peuvent créer leur emploi au lieu de rester là
à attendre que ce sont les gens qui les emploient. D'accord. Donc, et ça, on va dans les universités avec des jeunes dames qui, elles sont parvenues à créer leur entreprise en partant de rien. Aujourd'hui, elles arrivent à s'en sortir. Donc, ces femmes viennent dans les universités pour discuter, partager avec ces jeunes dames, parler de leur parcours, parler de leurs obstacles, parler de leurs projets futurs. D'accord. Donc, c'est faire en sorte que les filles qui sont à l'université ou au lycée, qu'elles puissent directement rencontrer avec ces femmes-là, ou elles aussi, elles puissent avoir des exemples concrets sur les lieux. Parce qu'ici, souvent, on dit que c'est très, très difficile de s'en sortir. Oui. Mais il faut beaucoup de courage, d'abnégation, mais aussi de persévérance. Donc, c'est mon credo, c'est de ne pas rester à faire qu'une seule chose. Ou bien, c'est parce que tu as fait des études de, comment dirais-je, de chimie. Oui. Et que tu es là, tu es là dans ton laboratoire, peut-être tu es là, tu es sans revenu. D'accord. Alors que tu pourrais faire autre chose. Oui. Créer une entreprise qui n'est pas vraiment dans ton domaine. Mm-hmm. Mais si tu as des coachs, si tu as des exemples, si tu parviens à t'entourer de bonnes personnes, tu pourras t'en sortir en fait. C'est ça l'objectif de Voix de Femmes. D'accord. Et au-delà des interventions dans les universités, quel accompagnement l'association propose aux femmes, aux jeunes femmes qui auraient des projets? En fait, l'accompagnement qu'on leur propose, c'est qu'elles puissent venir avec nous, avec leur projet, pour qu'on puisse les aider à monter le projet, à le mettre sur place, même si ce n'est pas financier. D'accord. Mais qu'on puisse faire un accompagnement managérial, les amener vers les bonnes personnes qui pourront les aider à créer leurs entreprises et à maintenir cette entreprise. D'accord, ok, très bien, c'est très intéressant. Et vous avez du soutien des médias ou du gouvernement ou des écoles pour vous aider? Pas du gouvernement, mais l'école soutient aussi quand on veut faire nos tables rondes, quand on veut faire nos conférences, et aussi les médias qui sont disposés à relayer des informations. Ça, c'est vrai. On a des sites internet ici, on a des radios, on a des télés locales. Donc, comme moi, j'ai des petites connexions dans la presse, donc d'accord. Je passe là par des amis pour faire passer nos articles quelquefois ou faire passer nos sons dans les radios quand on fait nos événements. D'accord. Et vous avez un site internet ou un hashtag ou un profil Facebook oui, un profil Facebook, je crois, il me semble. Voilà, je vais vous envoyer, parce que je suis en train de remplir la page Facebook de Voix de Femmes. Voilà, j'étais en train de mettre des photos dessus, mais je vais vous envoyer quand même l'invitation pour que vous puissiez au moins regarder un peu ce qu'on a fait. C'est génial, c'est super. Et on compte aussi un compte Twitter. Mais comme moi, j'ai beaucoup de comptes à gérer. Oui. Donc, je suis en train d'attendre ma sœur qui va finir ses études bientôt. Oui. Et qu'elle va s'occuper de ça quand elle va rentrer au pays. D'accord, parce qu'elle fait ses études où actuellement? À Accra. À Accra, c'est au Ghana. Elle suit des études des cours d'anglais. D'accord, ok, très bien, très bien. Donc, l'entrepreneuriat, c'est un peu de famille chez vous, hein? Oui, c'est notre credo parce qu'il le faut bien. On n'est pas issu d'une famille très aisée. Oui. Je pense que vous aussi, vous avez votre chance avec la persévérance et de la foi. C'est notre credo. Elle aussi, elle va venir. Et nous, on est en train de mettre en place le club des entrepreneurs. Ça, ce ne sera pas seulement pour les femmes, ce sera pour les jeunes entrepreneurs. On va venir faire des séances de formation, des expo-ventes et des coachings qu'on va faire dans nos Blue Zones ici. Ah, super, c'est génial. Voilà. On a des petits projets comme ça qu'on veut mettre en place. Ben, c'est bien, c'est bien. Et j'ai une question qui est un petit peu en dehors de Voix de Femmes, mais j'avais entendu, ici on a eu plusieurs reportages sur le microcrédit qui était utilisé pour soutenir les femmes en Afrique. Je ne sais pas si ça marche aussi dans votre pays.
pour qu'elles puissent monter des petites Ah, entreprises. oui, oui, ça marche très bien, ça marche très bien, parce que moi, personnellement, c'est un microcrédit qui m'a financé pour que je puisse monter mon entreprise. D'accord. Voilà, ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Il faut avoir des garanties, il faut amener son projet. Et puis après, il vous donne de l'argent à crédit. Et puis petit à petit, chaque mois, vous avez une somme que vous devez rembourser. D'accord, ok. Très bien. Et c'est que pour les femmes ou c'est aussi pour tous les entrepreneurs? C'est pour tous les entrepreneurs. D'accord, ok. Il y a des microcrédits spécialement pour les femmes, Oui. mais il y en a d'autres aussi qui sont pour tous les entrepreneurs. Et vous avez déjà accompagné des projets de création d'entreprise dans l'association? Non, pas vraiment. C'est pas des créations d'entreprise Pas encore. pour le moment. D'accord. Pour le moment, ce que nous accompagnons, c'est des coachings, c'est-à-dire que des jeunes femmes qui ont déjà créé leur entreprise, elles veulent rencontrer des femmes qui ont déjà leurs entreprises, elles viennent vers elles et puis elles leur donnent des conseils, des coachings. Même moi, je le fais. Des jeunes femmes qui viennent à ma boutique, des fois, pour me demander des conseils, comment je parviens à m'en sortir avec les clients et autres. Oui. Donc, je leur donne des conseils et puis voilà, on se soutient comme ça. Très bien, c'est extrêmement intéressant. Et dans votre association, vous êtes combien actuellement? Actuellement, nous sommes 3. D'accord. 3 membres fondatrices? 3 membres fondateurs. Il y a un homme et 2 femmes. D'accord. Ok. Et là, vous avez des événements dans des universités prévus prochainement? Normalement, au mois de mai, normalement, on veut faire un événement dans une autre université ou un lycée. D'accord. Et vous avez un rythme de combien d'événements par... C'est un événement par mois ou c'est plus régulier? C'est pas vraiment régulier comme ça. D'accord. Un peu par rapport comme on appelle, à la loi du terrain, hein, pour vous dire, ce n'est pas quelque chose de constant qu'on fait tout le temps. C'est un peu par rapport à... On a une école qui est vraiment disponible à le faire avec nous. Okay. Et puis, on va avec cette école-là. Donc, on cherche des écoles ou des universités qui sont disposées. Et vous-même, Aïssatou, vous avez, si c'est pas indiscret, hein, vous avez quel âge? 32 ans. D'accord. Et vous avez déjà une famille? Une fille, oui. D'accord. Donc, vous êtes une maman qui travaille, qui est entrepreneuse et en plus avec une petite louloute. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que vous regardez des fois ou vous lisez parfois des blogs européens sur la femme qui travaille ou autre? Oui. Je lis des blogs, oui. Je lis des magazines féminins en ligne, français souvent, oui. Oui. Et est-ce que vous pensez que la femme africaine, elle rencontre les mêmes soucis que la femme française? Peut-être plus d'ailleurs, je pense. On a plus de difficultés, oui. Parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut, il n'y a pas les mentalités qu'il faut. Voilà, qu'une femme soit indépendante, ce n'est pas évident ici, dans les mentalités, et dans la théorie comme dans la pratique. Oui. Donc, il faut beaucoup pour se battre pour. Oui. Il n'y a pas les moyens qu'il faut pour que les femmes soient indépendantes. Des fois, on refuse même qu'elles aillent à l'école, ou on refuse, voilà, à ce facteur-là. Et vous avez des structures d'accueil pour les enfants ou des choses comme ça quand vous travaillez ou c'est la famille? Non, il y a des structures ici d'accueil pour les enfants. Il y a des orphelinats, il y a des foyers. Oui, mais ça c'est pour les... Je voulais dire, pour une maman qui travaille en France quand le petit ne va pas encore à l'école, il va à la crèche. Et puis après, il va à l'école à 3 ans. Et vous avez des crèches ou des choses comme ça qui vous permettent quand même de travailler? Oui, d'accord. Oui. Il y a des crèches. Il y a des crèches qui sont privées. Eh ben, écoutez, Aïssatou, c'était vraiment très gentil. Je vous remercie beaucoup, Aïssatou, de tous les efforts que vous avez faits pour arriver à vous connecter. Merci à vous. Ça a été un petit peu compliqué. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie 1000 fois. Et je vous dis à très vite.
On garde le contact sans problème, Aïssatou. Au revoir. Bisous. Bisous, au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je pense que vous avez apprécié cette interview. N'hésitez pas à aller soutenir la page Facebook de Voix de Femmes. Je mets bien évidemment le lien dans les notes de cette émission, notes que vous allez retrouver sur le blog productiveyou.com dans la rubrique podcast. N'hésitez pas à partager le podcast, à liker la vidéo, à mettre une note et une revue sur iTunes afin de faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté de ProductiveYou, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, sur Instagram ou sur Pinterest, vous avez le choix. ProductiveYou est aussi sur la plateforme Tipeee et donc si vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à le faire. À partir d'1 € par mois, c'est possible et je vous en remercie par avance. Et si vous souhaitez rejoindre un groupe de personnes qui, comme vous, souhaitent avancer dans leur vie et qui souhaitent recevoir conseils et encouragements, alors allez vite consulter la page Avançons ensemble qui se trouve sur le blog et inscrivez-vous au groupe Mastermind qui débute en septembre. Le groupe Mastermind est un groupe payant avec au maximum 5 personnes qui partagent le même désir de créer une vie intentionnelle et qui ont compris qu'ensemble on va plus loin. Alors rejoignez-nous, remplissez le questionnaire qui se trouve sur la page Avançons ensemble et je vous contacterai très rapidement avec tous les détails. C'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve très très vite. Bye bye.